La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer ce week-end. On est en direct sur Twitch, en replay, sur Rugbyrama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Via Occitanie. Vous le savez, on va parler rugby avec le sourire. Au programme aujourd'hui, c'est 3 choses qu'on aimerait changer dans le rugby moderne. On débattra de tout ça ensemble et on parlera un petit peu de l'équipe de France et on se penchera sur la composition des Bleus pour ce deuxième test match en Nouvelle-Zélande. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ancien joueur du Stade Toulousain, international français à 15 et à 7. Tu m'arrêtes si à un moment je me trompe. Il a remporté entre autres 4 boucliers de Brennus, rien que ça. Il a mis un terme à sa carrière en 2024. Sofiane Guitoun est avec nous. Salut Sofiane. Salut tout le monde. Salut Sofiane. On dirait l'accroche tu sais, de Rafa à Roland Garros. Il a gagné. Je suis un peu moins bonne que le speaker parce que ça avait été très cool, mais bon. Il est moins solide, il a moins de titres, oui. Mais on l'aime quand même. Merci pour cette présentation. Salut à tous. Ah, dès que je peux. Oui, mais j'ai bien compris. J'aime bien. Mais par contre, tu sais que j'attends avec impatience le Brennus du Stade Rochelet. Oui, ça va, tu me mets pas une pièce là, je te mets pas trop de pression. 15 secondes, c'est les vacances là. Attends, et je reviens de vacances, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc oui. Voilà. Et Sofiane, tu pars bientôt en vacances, tu nous as dit. Demain, exactement. Et ça va faire du bien. Il me tarde. Tu m'étonnes. Alors avant d'aller faire un petit tour de l'actualité, on avait envie de te poser quand même des questions et savoir à quoi ressemble la vie de Sofiane Guitoun aujourd'hui. Eh bien, pas mal occupé. Je suis préparateur physique aujourd'hui au sein du Stade Toulousain, au centre de formation. Donc je m'occupe des espoirs et des crabos principalement. Et après ça, j'ai aussi mes restaurants avec lesquels je passe pas mal de temps, donc pas mal occupé. Ah, d'ailleurs, en parlant de restaurants, je crois qu'il y a de très bonnes pizzas. Il y a des très bonnes C'est un peu la spécialité même. Il y a le restaurant italien Mattarello. C'est où à Toulouse ? À Cornebarieux. Cornebarieux. Et ensuite, il y a au hall de la cartoucherie, il y a les Pinchos avec Julien Galland, Martin Mabi et David Bras. Et la guinguette qu'on a ouvert aussi avec cette hall. Ça donne envie. Oui, bah là, et surtout pour l'été, tu vois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu ton après-carrière ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui s'y préparent, comme toi, tu as pu le faire. D'autres non, mais c'est vrai que passer du cap où on est joueur professionnel à celui où on quitte la pelouse et on devient vraiment presque, c'est une nouvelle vie, tu vois. Et il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Comment toi, tu l'as vécu ? Franchement, ça s'est fait assez facilement. Comme tu as dit, je l'avais préparé depuis un bout de temps et le club, Didier Lacroix, Hugo Mola, Jérôme Casalbou m'ont beaucoup aidé sur cette reconversion. Donc déjà, ça enlève une épine du pied quand même. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir eu une très belle carrière au-delà de mes espérances. On va dire que quand tu es un peu petit, que tu es gosse, que tu es en formation, tu as des petites cases que tu aimerais cocher. Et j'en ai coché plus que ce que je voulais. Donc, à un moment donné, quand tu as 35 ans, tu peux rien gagner de plus. Le seul truc que tu peux avoir en plus, c'est, comme je dis souvent, c'est du temps de jeu en moins. Je suis compétiteur, ça m'entraîner et pas jouer le week-end, c'est rageant, c'est frustrant, donc c'est pas ce que je voulais faire. Et du coup, switcher, passer sur la prépa. Et ce qui m'aide aussi, c'est que mon trajet tous les matins, il n'a pas changé. La cantine le midi, c'est la même. Les mecs avec qui je bosse, c'est les mêmes. Donc forcément, ça facilite la chose. Ouais, t'as pas eu le côté de... T'as des joueurs qui décident un peu de couper avec le rugby ou de faire complètement autre chose. Toi, c'est vrai que t'es vraiment resté dans ta passion, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est la question que je me suis posée. C'est quand je me suis fait la pubalgie en 2016-2017. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est peut-être la fin de carrière, là, faut penser à quelque chose. J'avais un diplôme un DUT de gestion administrative et commerciale, mais je me voyais pas être dans un bureau en costard. Tu vois, je voulais un truc... J'ai kiffé le rugby toute ma carrière et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer à l'après-rugby et du coup je trouve que c'était un bon compromis. Mais tu vas quand même rechausser les crampons.
Non, mais parce que, faut le dire, tu vas rechausser les crampons la saison prochaine. Tu m'as dit que tu reprenais en juillet, donc en Fédéral 1. Alors, je sais jamais comment on le dit, c'est Toulouse, Toac. C'est ça. Et il y a un autre truc après, FCTT. je crois. Voilà, le FCTT. Et donc, c'est un club en région toulousaine, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément toulousains. Pourquoi ce choix ? Eh bien, c'est grâce à mon petit frère. Je sais pas si on peut dire grâce. On verra après quelques matchs. Mais ouais, c'est mon petit frère. C'était un truc qu'on voulait faire, jouer ensemble. Et voilà. Et lui, il a essayé de me brancher dès la saison passée à la fin de ma carrière. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi un an voir comment ma vie va être, si les plannings vont être possibles et tout. Et du coup, il est revenu à la charge en janvier. Il m'a dit, bon alors, c'est bon, l'année prochaine. Et du coup, voilà, direction la Fédérale 1 et le FCTT. Quelle relation t'as avec ton frère ? Bon, elle est très très proche. Hein. On a la même passion. Il a été international chez moins de 18. Il était au pôle espoir à Talence. Donc, on a fait les mêmes clubs à Agen, à Albi. Et aujourd'hui, il est sur Toulouse. Donc, on est très très proches. Que ce soit par rapport au rugby ou même par rapport à toutes les petites conneries qu'on a pu faire quand on était gosse, quoi, même si. donc voilà. Franchement, c'est énorme. Tic et tac, non ? Ouais, je suis le grand frère quand même. Donc il a 5 ans de moins, donc voilà, toujours là à essayer de le protéger au max, mais c'est devenu un grand garçon, un grand homme, et aujourd'hui il a sa société sur Toulouse, donc c'est cool. Franchement, on est vraiment très proches et on parle de tout, et je pense que c'est mon premier supporter. Ouais. Petite combinaison là et tout, ça serait cool, ouais. Ça va envoyer du lourd. Ouais, franchement, il faudrait aller jeter un œil quand même sur ce premier match. On regardera avec attention. Quand tu prends du recul un petit peu sur ta carrière, tu vois, tu nous l'as dit, tu as coché plein de cases que tu pensais pas forcément cocher. Est-ce qu'il y a des choses que, tu vois, quand tu prends ta carrière, est-ce que tu te dis, ok, il y a des choses que j'aimerais changer, ou non, en fait, je changerais rien? Non, comme je dis souvent aussi, et c'est une question qu'on me pose pas mal, c'est franchement non, parce que je sais pas si vous êtes un peu fan des Marvel, mais si tu changes un truc dans le passé, forcément il y a un truc qui va bouger. Donc je me dis ça, mais en vrai, ouais, j'ai eu des blessures, j'ai eu des moments où je me suis pas entendu avec certains coachs, mais ce qui aujourd'hui a fait l'homme que je suis et le joueur que j'ai été. Donc je suis très fier de mon parcours et de la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc franchement, je changerai rien. Justement, la prépa physique et tout, toi tu as connu des blessures, mais aussi tu dois connaître comme personne ton corps et tous ces trucs du corps, de la prépa et tout, ça t'a toujours attiré, ça, la prépa physique et tout? C'est venu un peu sur le tard? C'est venu sur mes blessures. Ma première blessure, c'est un croisé à 24 ans, donc je m'étais jamais blessé avant, une petite connerie, vraiment rien du tout. Et je suis tombé à Perpignan du coup sur un croisé, et avec Olivier Barbier qui était préparateur physique à l'époque là-bas, qui m'a pris sous son aile avec Pedro Pérez de 3e ligne, et c'était la première fois. J'ai toujours été assidu sur les entraînements, les muscus, les intersaisons en club, mais pas non plus le fan de ça, quoi. Et quand tu te blesses et que pendant 6 mois tu peux rien faire à part courir dans l'axe, faire de la muscu, tu essaies de trouver du plaisir. Et Olivier et Pedro, on a pris beaucoup de plaisir sur ces 6 premiers mois. Et après, malheureusement, j'ai enchaîné quelques blessures. Du coup, j'ai passé pas mal de temps avec les prépas, les kinés. Et je me suis dit que c'était un truc qui me plaisait, quoi. Pour rester dans le sport, c'était un truc vraiment bien, parce que c'est un poste qui te permet de pouvoir aider les joueurs. Et en fait, t'as pas de jugement à apporter. C'est pas comme coach où 2 coachs sur la même personne avoir un avis différent, différent, ou même 2 styles de jeu différents. Tu peux prendre 2 centres qui sont très très bons, il y en a un qui va matcher pour jouer au Stade Toulousain, et il y en a un autre qui va matcher pour jouer à La Rochelle. Alors que les 2 peuvent matcher pour jouer en équipe de France. Non, il n'y a pas donc c'est vraiment cet aspect là que j'aime dans la prépa, c'est que c'est binaire, c'est 0 ou 1, quoi. On fait un 100 mètres, on met 2 mecs, il va plus vite. Là pour le coup, c'est pas de ma faute. Je vais essayer
de t'aider à aller plus vite. Ouais. Mais il va falloir que tu bosses toi. C'est pas mon choix que tu ailles moins vite que lui, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, le fait d'être avec les jeunes et tout, Non, c'est cool. Ça doit, tu vois, peut-être toujours aimé transmettre, même sur ta fin de carrière et tout, tu vois, ça doit être aussi un truc, voir des futurs grands joueurs peut-être du Stade Toulousain et même de l'équipe de France, ça doit être aussi motivant, quoi. Ouais, franchement, c'est super cool parce que déjà, ils sont à l'écoute de fou. J'ai la chance, t'arrives, t'as joué pendant 8 ans au club, les gosses, ils disent, comme tu viens de dire, peut-être pour l'écouter, peut-être qu'il sait de quoi il parle quand même. et c'est super motivant parce que t'as envie de les aider et t'es passé par là. Et je suis pas passé par le centre de formation du Stade Toulousain, et heureusement, parce que franchement, il y a du monde, et malheureusement, tout le monde ne sera pas professionnel au Stade Toulousain. C'est ce que je leur dis. Je dis, sans se prendre pour d'autres, le Stade Toulousain, c'est un peu, on va dire, le Real Madrid. Mais c'est aussi bien de jouer à l'Olympique de Marseille. C'est vrai, ça. Il ne dira pas le contraire, lui. Moi aussi, je suis pour Marseille. Mais il n'y a pas la finalité. Bien sûr que tout le monde a envie de jouer au Stade Toulousain avec la grande équipe. Mais la finalité, c'est pas forcément le Stade Toulousain. C'est de mettre un maximum de bagages de côté pour pouvoir passer professionnel dans un autre club en France ou même à l'étranger. Mais il n'y a pas que le Stade Toulousain. Eh bien, on peut faire même la comparaison. J'aime bien le Real, mais je ne suis pas un grand fan du Real. On peut presque le dire aussi plutôt la Masia avec le Barça, qui est vraiment réputé, tu vois, comme le centre de formation de référence. Et après, tu as des mecs qui vont partout et qui sont incroyables, quoi. J'ai pas pensé à vous le dire dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà quelques questions pour Sofiane. Avant ça, on était en train de parler des jeunes. Justement, tu vois, tu les côtoies de plus en plus. Quel serait le meilleur conseil que tu aurais à donner à un jeune joueur qui a envie d'aller plus loin, quoi? Le meilleur conseil que je pourrais donner, moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est d'aimer ça plus que tout, en fait. C'était ma passion. À l'arrivée, comme ça, c'était un coup de foudre. Je suis tombé amoureux et je l'ai jamais lâché. Donc vraiment, c'est d'aimer ça, d'être passionné par ce sport. Et quand j'étais petit, je me rappelle, ma plus grosse punition, c'était de ne pas aller au rugby, quoi. Ouais. Et j'y allais, qu'il fasse 40 degrés, qu'il neige, qu'il vente. Enfin, il n'y avait pas d'excuses pour pas aller au rugby ou louper un entraînement. Et après, c'est d'être déterminé, travailler, parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, le travail, il paye toujours. Même si des fois, tu as envie de baisser les bras, ça m'est arrivé des fois de pas jouer jeune et de dire le train il est passé, mais au final tu as toujours une fenêtre de tir, et par contre quand elle est là, faut la saisir. Ouais, voilà, c'est ça. Tu parles du temps de jeu et ça me fait penser à quelque chose. Parfois, on ne se rend pas compte de ce que c'est le quotidien d'un joueur et de ce qu'il vit au quotidien de l'extérieur. On se dit juste, putain, mais ces mecs-là, ils ont trop de chance parce qu'en fait, ils vivent de leur passion et c'est trop cool, ils n'ont aucune contrainte. Enfin, c'est juste cool de jouer au rugby, mais en fait, la réalité, c'est pas du tout ça. Il y en a plein. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as mal vécu, ou selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre quand tu es joueur? Tu as parlé du temps de jeu, on parle des blessures, il y a la gestion de la vie à côté aussi, parce qu'on n'est pas juste un joueur de rugby. Tu vois, toi, qu'est-ce que tu en sors avec l'expérience? Moi, j'ai du mal à trouver des contraintes, vraiment, parce que vraiment, comme je dis, je suis piqué de ce sport et j'ai eu la chance d'en faire mon métier et c'était incroyable. Mais on va dire la fatigue, la remise en question permanente, faire attention à tout. En gros, tu fais ton entraînement, t'es au boulot comme monsieur et madame tout le monde qui a un emploi du temps fixe. Tu te lèves tôt le matin, tu finis tard le soir et tu rentres, t'as de la fatigue en plus. T'as du stress parce que t'as des résultats à obtenir toutes les semaines. Ça veut dire que même si tu as gagné samedi, ok, tu vas profiter, tu vas faire ta soirée, tu vas rigoler, mais dès le lendemain, c'est remise en question, on oublie ce qu'on a fait la veille et il faut se remettre au taf pour la semaine d'après. Après, il y a le fait aussi c'est mardi soir ou jeudi soir ou vendredi soir, comme tu veux, et t'as un pote ou des amis qui te disent tu passes manger, même sans sortir, tu passes manger à la maison. Ouais, j'aurais bien aimé, mais non, moi, il faut que je mange des pâtes ou du poulet, et pendant que toi, tu as envie de t'ouvrir une bonne bouteille de rouge et de faire un Barbux. C'est des choses qui sont... C'est pour ça les pizzas maintenant. Voilà. En fait. Je comprends mieux. C'est des choses qui, à la longue, peuvent être frustrantes. Ouais. Puis des fois,
J'imagine, mais il peut y avoir des sentiments d'injustice, soit quand tu joues pas, Ouais, soit bien quand sûr. ton corps te lâche, par exemple, alors que tu comprends pas pourquoi. Alors que c'est vrai que quand on C'est fait un peut-être ce qu'il y a de métier plus un peu injuste, intellectuel, pour le coup, on va au travail, enfin, voilà, il y a moins de ce problème-là. Quand on se sent bien et qu'au final on a une blessure et tout, ça doit être horrible aussi et frustrant, quoi. Ouais, mais ça c'est ce côté blessure, en fait, t'as un petit coup de moins bien, on va dire 3-4 jours, après t'as une opération ou pas, et t'as de suite un nouvel objectif, en fait. Tu lâches l'objectif de jouer au rugby, l'objectif là c'est de se remettre sur pied, de recourir, de re-s'entraîner, et c'est des cycles, et il faut passer à autre chose tout le temps, en fait. Et puis je pense qu'il y a un truc inconscient, c'est quand même, ça fait partie du jeu. Donc je pense Ah, mais oui, mais qu'inconsciemment, carrément. les joueurs, Mais oui. voilà, ils le savent. Carrément. Tu le sais, tu sais que... C'est très très dur sur le coup, mais une fois que tu as ton rendez-vous, je t'ai dit, pour prendre une blessure bien plus grave, une fois que tu as ton rendez-vous chez le chirurgien, ben, feu, quoi, en fait. Ouais. Allez. Puis t'as plein de caps à Exactement, en passer, fait, donc ouais, t'oublies tu que t'es joueur de rugby, là ton objectif c'est de te remettre sur pied pour vite revenir joueur de rugby. On parle dans le chat de Jérôme Clénaud, franchement, tu as joué avec tellement de stars. C'est qui t'a le plus impressionné ou où tu t'es vraiment dit, ça peut être au début de ta carrière aussi, tu vois, où tu t'es dit waouh, là. C'est difficile d'en sortir un parce que franchement, comme tu dis, j'ai eu la chance de jouer avec des phénomènes. Hein, et le premier, si je dois t'en citer un, le premier avec qui je jouais, c'était un phénomène, c'était Ropeni Sosoni Boussa. Ouais. Les plus jeunes connaîtront certainement pas, mais là, ça... allez sur YouTube et Ça galopait. Highlight sur sur YouTube. C'était incroyable, une dextérité, une force, une puissance, du jeu au pied, la technique individuelle, enfin tout. Ouais. Il avait tout en fait. Tout. Et qu'il fasse 90 kilos ou 130, quoi. Ouais, c'était fou. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai C'est qu'il a commencé à 90 kilos, il a fini, j'abuse, sur le 130, mais pas loin des 120, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, mais t'es pas loin quand même. On a 10 kilos vrai, mais là du coup ça se compte différemment. Voilà, après, je vais commencer par les étrangers. Luc McAllister, quand je suis arrivé à Toulouse, je trouvais ça incroyable. Prise de décision, se décaler sur les passes, remettre un coup d'accélérateur. Pareil, les passes, des lasers, un jeu au pied, une vista. C'est que le maillot était trop stylé en plus là. Cheslin Colby, pareil. Tu le regardes, tu te dis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et sur le terrain, capable de tout faire, de te déplacer des montagnes, mais aussi de te faire tomber juste en te regardant. Donc voilà. Ou de contrer des coups de pied. Ouais. Oui, bon. Et là, ça doit être à l'entraînement, quand tu dois faire une belle action face à des mecs comme ça, tu dois te dire allez. Ouais, c'est le genre de mecs en plus à l'entraînement, ils sont à 2 à l'heure, quoi. Sinon, c'est pas rigolo, quoi. Et après, chez les Français, t'as Antoine Dupont, forcément, qui est incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi jouer avec les frères Tao, les deux, Seb et Romain. Romain aujourd'hui qui est indiscutable au poste de deuxième ligne, mais Seb plus jeune, s'il n'avait pas eu des problèmes de blessure, c'était un client à gauche. Mais Peato Movaca, je vais prendre que des Toulousains, mais il faut que je remonte. Mais Pepito Lorga aussi quand j'ai démarré. Ouais, franchement. Jérôme Miquel, je sais pas si vous en rappelez, numéro 10. Si, oui. Donc, voilà, non, mais après. À Perpignan avec Game Garad, il y en a. T'en as côtoyé beaucoup. Ouais, franchement, je sais pas si dans le chat. Bon, dans le chat, c'était la question sur Jérôme Queneau. Tu l'as pris. Ça fait quoi de s'entraîner avec Jérôme Queneau et de vivre au quotidien avec lui. N'hésitez pas, on pourra y revenir également et si vous Jérôme, avez... adorable. C'est un mec, si tu connais pas le rugby, jamais tu te dis que ce mec-là, c'est une superstar, quoi. Ouais. Humble au possible. Et c'est vrai qu'en plus, quand ils sont sympas, ça rajoute, je trouve, moi personnellement, alors je suis hyper sentimentale, mais si le joueur est sympa, je trouve encore meilleur. Tu vois c'est vrai, mais ça vraiment, rajoute au sportif, tu vois, parce que comme c'est vrai que vous êtes des personnages aussi publics et tout, ça compte, quoi, le côté tout sport confondu. Voilà, c'est vrai que ça rajoute un truc à la légende du mec ou tu vois, au côté attachant du sportif, quoi, ça c'est sûr. Et t'as eu des mecs pas détestables parce qu'il y en a jamais, tu me le diras pas, mais peut-être le plus, alors j'ai une idée de qui va me dire, on va voir, peut-être le plus, celui qui parle le plus sur le terrain, celui qui te lâche pas. Tu sais, c'est l'enfer de jouer contre lui parce qu'il te fait tout le temps des pièces, le plus pénible, quoi. Il y en a des adversaires pénibles, mais il y a quelques clients, surtout ces dernières années. Dernièrement, le dernier que j'ai en date, désolé si tu regardes, Briat.
Ah ouais. Ah, c'est vrai que oui. Insupportable. Moi, je suis pas un mec qui parle, qui te charre ou quoi. Mais lui, tout le temps. Ah, purée. Voilà. Il doit Un te petit mettre mot une comme tête ça. comme Ah ça. ouais. Ah ouais. Et puis en plus, c'est le poste. C'est 3ème ligne, quoi. Tu vois, normalement, c'est le mec. Ouais. Tu la fermes, tu bosses, tu taffes, tu Ouais. vois, je veux dire, soit un petit neuf, un petit merdeux, il n'y a pas de souci, tu vois, mais 3ème ligne, je trouve ça insupportable. Il trouve toujours un moment pour te mettre Ouais. une pièce. Mais Bah, surtout y en que a. lui, son style de jeu, oui, voilà, c'est Ouais, plutôt c'est ça. d'être mobile, de plaquer, enfin bon, voilà, de Ouais. faire son taf un peu de l'ombre, quoi. C'est pas celui que tu vois le plus sur le terrain. Il avait cette mission, quoi. Bon, on va passer à la suite de cette Ouais. émission. Je vous propose qu'on y aille. On va sur l'actu en mêlée. On va parler du. Ah, t'as 15 une de dernière France. question quand même qui peut être intéressante. Alors, vas-y, dis-moi. Quel joueur aujourd'hui te ressemble le plus, tu dirais, dans le style de jeu? Un mec qui te ressemble un peu, ou en tout cas tu vois, C'est dur, tu vois ça. des similitudes Ouais, avec ton jeu, tu vois. C'est dur, mais. Après, si t'as trop rien dans. Là, il Ouais. réfléchit. Là. Non, Attends, je vais parce pas encore que dire un Toulousain. Non, c'est même pas ça. C'est quand on m'a posé sur Toulouse, j'avais dit Dimitri Delibes. Ah ouais. Parce que pareil, il peut jouer un peu partout derrière, qui tente des offloads. Enfin, Ouais, c'est vrai, ouais. donc, Ouais. non, ouais, je vais dire Dim Delibes. Ouais. Ouais, le gros athlète et tout, tu vois, Ouais. c'est vrai, Ouais. polyvalent, à 7 aussi, enfin bon, c'est Ouais. vrai que ouais. Ça marche, on prend. Bien joué. On y va sur l'actu en mêlée. Allez. Allez, c'est parti. Alors, on a pas mal parlé, on a pas mal avancé, donc on va un petit peu modifier l'actu en mêlée. On va pas La faire comme. patronne. Ah oui. J'en profite, hein, parce qu'il n'y a que sur cette émission, donc j'en profite. On va un petit peu modifier, on va pas faire le tour de l'actu de tous les sujets d'actualité, mais on va s'arrêter précisément sur le 15 de France. Vous le savez, les Bleus défieront la Nouvelle-Zélande pour leur 2e test match de cette tournée d'été samedi matin à 9h, heure française. Paul, t'oublie pas de mettre le réveil. Oui, ah bah oui, quand même. Attends, mais je sais pas, Loïc ne s'est pas levé la semaine dernière, donc... Oula, c'est vrai ça? C'est vrai. Et oui, il a eu le réveil, Ok. il a arrêté. Bon, bref, on va se pencher sur la composition des Bleus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va vous l'afficher à l'écran. Pour ce 2e test, pas moins de 10 changements quand même. Première ligne, Erdosio, Barlow, Colombe. Ça me plaît, surtout le retour de Colombe. Franchement, je suis contente de le revoir là. Brennan, Alagahu, 0 sélection. Tous les deux leur première cape, si je ne me trompe pas. Beauchaton, Van Tonder, Abadi. Abadi qui sera en 8, qui est plutôt d'habitude en 3e ligne L. Je crois que je l'ai noté, il n'a pas joué en 3e ligne centre depuis 2023 et c'était avec Brive. Ok. Donc, Ouais, c'est vrai que oui. Van Tonder, du coup, première titularisation pour cette tournée d'été. Le Garec second à la charnière. Gaëton sur l'aile, puisque Barassi et De Porter feront la paire au J'adore centre. cette paire de centres. Ouais, on va en parler. Moi aussi, j'ai bien envie de les voir ensemble. Ce sera la première fois qu'ils seront associés, en plus. Et Atisogbe est barré. Et sur le banc des remplaçants, Bourgarit, Maliès. Malaise, ouais. Paul Malaise. J'y vois pas de là. J'ai les lunettes, mais je pense qu'il faut que j'aille faire un petit tour Régis chez, Montagne. chez Tao, l'ophtalmo. Tao Woki. Fenois, Woki, ouais. Verne Taillefer, Daubagna et Astoy. Voilà pour cette petite composition. Paul, quel est le premier point sur lequel tu as envie de t'arrêter, toi? Qu'on a un sacré beau réservoir déjà, non? Ouais, Quand il y a même, pas parce mal de que choses c'est à vrai dire. qu'on fait beaucoup de changements. On a vu l'équipe de France de la semaine dernière qui était impressionnante et qui nous a tous fait rêver. Et là, j'ai envie d'être optimiste aussi, quoi. Il y a des joueurs qui sont titulaires en top 14. J'adore la paire de centres. Barassi, De Porter, je trouve que c'est deux mecs de centres modernes qui peuvent hyper bien matcher, j'en suis sûr, ensemble. Atisogbe, je suis content de le voir enchaîner, parce qu'il a été tellement fort au premier match. Et devant, voilà, devant, c'est vrai que une 3e ligne un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, mais franchement, je trouve que c'est une très belle équipe quand même. C'est une très belle équipe. Ouais, ça donne envie. Est-ce qu'il y a, toi, Sofiane, un joueur que tu as vraiment envie de découvrir là sur ce match? Peut-être, on a parlé de la paire de centres, mais... moi, j'ai envie de voir Josh Brennan. Ah ouais. Ça, 2e ligne All Black, c'est des clients. Mm. Première sélection, il fait une belle saison. Et donc, me tarde de le voir à ce niveau-là. Et comme la plupart des mecs, en fait, hein, c'est vrai que c'est des beaux potentiels, c'est des bons jeunes dans notre championnat. Ce qui fait que tu deviens un grand joueur, c'est c'est ça, les matchs internationaux chez les Blacks.
Donc c'est un beau défi pour eux. Je pense que tu peux pas mieux commencer. Ouais, mais tu vois, la troisième ligne, peut-être un peu légère, mais je pense qu'ils vont avoir tellement envie de compenser ce physique qu'ils vont s'envoyer comme des lions et qui vont poser pas mal de problèmes aux Blacks. En plus, je pense que ça les a un petit peu piqués, tu vois, tout ce qui s'est dit en Nouvelle-Zélande sur le fait qu'ils ont tous râlé parce que c'était l'équipe B, voire C. Et au final, sur le premier match, ils ont hyper bien répondu. Et nous, c'est tout ce qu'on attendait, après, franchement. Il faut faire attention au réveil des Blacks. Au réveil aussi. Oui, bon, c'était le premier match des Blacks. Mais je pense que voilà, aussi de faire autant de tournées de la part de Fabien Galtier, ça peut être intéressant aussi que tout le monde joue et a envie de prouver, quoi. Donc c'est c'est vrai. Après en plus c'est intéressant, il garde quand même la même charnière. Je trouve ça sur 2-3 postes clés. Et derrière la ligne de 3/4, elle est plus que solide. Ah oui, c'est plus, ça c'est sûr. Derrière, c'est avec 3 centres, comme tu dis, Atis Koubé, il fait une belle saison et quand il joue en bleu, il est présent. Donc voilà, ça va être un beau petit match. Ouais, avec des mecs un peu d'expérience sur le banc, on parlait de Taoufi Fenois. Franchement, à la 50e, tu fais rentrer quand même aussi des mecs qui ont l'habitude de ce niveau-là pour peut-être aussi renverser un peu la tendance ou gagner, parce que je pense que vraiment il y a moyen d'aller chercher un exploit. Hein. Franchement, il faut être aussi confiant en notre équipe. Et voilà. Et comme tu l'as dit, ça sera un exploit. Ah oui, là, oui. Ça serait... On va pas se mentir non plus. Surtout sur un deuxième match. C'est vrai que à la limite, le premier peut avoir l'effet de surprise. C'est toujours les Blacks et c'est la première fois qu'ils jouent ensemble et tout de la saison. Là, ils ont été prévenus, quoi, en tout cas. Ils se sont réglés, les Blacks. Après, le sélectionneur des Blacks, Robertson, Scott, je crois, il disait que ils avaient toujours du mal, ils étaient vachement imprévisibles. Et Fabien Galtier a quand même cette qualité, a souvent changé le jeu, à faire en fonction des mecs qu'il a en face aussi. Mais voilà, il disait que c'était difficilement lisible. Quand tu prévoyais un truc, il faisait autre chose. Donc peut-être qu'on peut encore un petit peu les surprendre. Oui. De toute façon, en tout cas, l'équipe de France est revenue... contrairement peut-être à une quinzaine d'années, etc., où voilà, maintenant l'équipe de France est revenue au niveau, voire supérieur aux meilleures nations mondiales. Donc même si on n'a pas nos éléments les plus connus et sans doute les meilleurs, on a nos chances et tout, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas à rougir, en tout cas, de notre équipe et de notre sélection. Et on n'en a pas parlé, mais Capitana, Gaëtan Barlow, je me demande si je ne suis pas sûre que c'est la première fois. Je crois pas. Je crois qu'il avait déjà été capitaine sur un autre match. Ça me fait plaisir de le voir capitaine, tu vois. Il fait partie de ces joueurs qui sont quand même... Par rapport au reste de l'équipe, ils sont là un peu plus souvent que les autres. Que les autres. Mais tu vois, pour faire des comparaisons avec d'autres sports, notamment le tennis et tout, c'est typiquement un mec qui aurait pu avoir un nombre de sélections énorme. Il y a une quinzaine d'années. Il est tombé sur une génération... entre Marchand, Movaka. Si tu regardes ça à tous les postes. Oui, c'est vrai. Mais... Aujourd'hui, t'arrives, t'as 20 ans, entre 20 et 23, on va dire. T'es un jeune qui pousse un peu, tu fais des super matchs en club. T'arrives en équipe de France, mais en fait, tu peux pas batailler. C'est qu'il y a une génération qui est très très forte et qui est très jeune malgré tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, le plus gros exemple, c'est Antoine Dupont, le poste de 9, quoi. Quand tu regardes le nombre de talents que t'as en France au poste de demi-mêlée. C'est incroyable. De fou, on ne se rend pas compte. Et on se rend pas compte la plupart des nations prendraient le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième neuf de l'équipe de France pour le mettre titulaire. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est un poste de neuf où quand tu joues au centre ou quand tu es polyvalent derrière, tu peux jouer à plusieurs postes et tout. Là, c'est vrai que quand tu joues talonneur ou numéro 9 et tu peux pas jouer ailleurs, tu es dans la hiérarchie et tu es derrière. Et tu peux pleurer pour l'équipe de France. On souhaite du courage aux 9 sur les années qui arrivent. En tout cas, ne lâchez pas, les gars. Et toi, d'ailleurs, ta polyvalence, tu l'as. Il y a deux types. Il y en a qui en ont un peu marre, qu'on leur parle de leur polyvalence et qui voyaient ça quand même plus comme un frein. Parce qu'on dit, si tu es polyvalent, tu peux pas non plus être le choix numéro 1 à un poste clé. Toi, tu le voyais comment ? Tu voyais ça comme une force plutôt de... Ouais. Et après, moi, ma polyvalence, en gros, je suis polyvalent, mais je sais que chaque année, si je démarrais au centre, j'étais au centre, en fait. Tu vois, c'était... Dans l'année, s'il y a une couille, je peux passer à l'aile, à l'arrière. Mais c'était pas dans l'année, je vais jouer centre, arrière, ailier, on va tourner comme ça. C'était vraiment... chaque année, j'avais mon poste, quoi. Ok, ça c'est quand même bien. Et je pense mais c'est sûr qu'après, ça t'ouvre des portes sur la feuille de match. Après, mais ça peut t'ouvrir des portes
sur le banc des remplaçants aussi. Aussi, voilà. Donc voilà, après aujourd'hui les remplaçants ont de plus en plus d'impact et d'importance sur le jeu que par le passé. Mais c'est sûr que si tu as envie d'être tout le temps titulaire, je pense qu'il faut se fixer à un poste. C'est bien et intéressant de toucher, de savoir jouer à d'autres postes parce que tu peux comprendre ce que ton coéquipier attend et vice-versa. Mais de tout le temps tourner, je trouve pas que ça soit super pour le joueur. Et à C'est Toulouse, pas chez idéal. les jeunes notamment, vous pratiquez pas mal la polyvalence avec des profils ou vous essayez vraiment de les fixer assez tôt quand même sur un poste et pas le lâcher quoi. Non, mais comme je te dis, c'est important d'avoir un poste, mais c'est aussi important de savoir un peu, au moins d'en avoir deux, quoi. Ouais. Et numéro 12 et numéro 13, ça compte pas. Hein. Ouais. Même si c'est pas la même chose, ça compte pas. Ouais, Bon, il nous reste encore un petit peu de temps, donc on va passer sur notre débat. Quand même. Bah oui. Il me tarde, j'avoue que j'ai hâte, donc on va y aller. Allez, c'est parti, jingle. Alors au cœur du rec cette semaine, j'avoue que quand on s'est décidé sur le sujet, on avait envie de rêver un peu. On s'est dit, dans un monde idéal, quelles seraient les 3 choses qu'on aimerait changer dans le rugby moderne. La professionnalisation, je savais quand j'ai écrit ce mot que ça n'allait Ça pas va être passer, c'est impossible. La professionnalisation de notre sport a quand même changé la donne sur plein de choses. Bon, il n'y a pas que la professionnalisation. Bon, je ne le Bon, redirai ouais. pas. Ouais, bah Je après, sais si même tu pas te pourquoi je mets l'ai des bâtons tenté. dans Je les me mets roues, des bâtons dans les roues terribles. Donc, n'hésitez pas. Alors, je commence par ça. N'hésitez pas à nous partager vos idées. Voilà, 3 choses, 1, 2, 5, on s'en fiche. Mettez-nous tout dans le chat, comme ça on en discute ensemble. Nous, on a préparé nos idées. Je vous propose... Qui commence ? Bah, allez-y. Ouais. Bon, allez, je commence. Vu que Allez-y. personne ne veut se lancer. Alors, les choses que j'aimerais changer. Alors, moi, C'est je vais bon. commencer. Je suis très terre à terre. Ouais. Je te le dis, c'est pas un truc fun. Je commence. Réduire le nombre de matchs en championnat. Voilà. Je pense que, globalement, c'est en France qu'on joue le plus. Si on regarde un petit peu ce qui se fait autour, Super Rugby, URC, tout ça, ils jouent beaucoup moins quand même. Donc, je proposerai une modification de la formule. Ah voilà, Top parce que 14. je pensais que tu allais juste dire ça, mais après il Bah faut non, trouver non, des réponses quand même. Mais non, Donc, mais oui. Je proposerai une petite modification. Donc, petit retour en arrière avec un top 16. D'accord. Ok. 2 poules. Donc, il y aurait des poules. Mhm. 8 et 8. Je suis pas très bonne en calcul. Donc, tu m'arrêtes si j'ai... Tirage au sort du coup des poules en début de Oui, bon, saison. bah, ça, ils s'arrangent comme ils veulent. Ah oui, bah Non, si mais t'as quand même qu'est-ce une poule qu'ils avec Toulouse, Bordeaux, La Rochelle et j'en sais rien, et Bayonne, tu vois, ça fait une grosse poule quoi. Oui, le tirage au sort, ça met un peu de suspense. Ok. Tirage au sort pour la première année. Et la deuxième année. Ah oui, en On fonction voit. des résultats. Ouais, voilà, pas mal. Hein. J'ai noté quelques idées, après vous faites le reste. Donc 8 et 8, les deux premiers de chaque poule Ouais. s'affrontent en demi-finale. Ok. Et ensuite, on a une finale. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait donc 18 matchs au maximum pour ceux qui vont jusqu'en finale. Et Ce qui actuellement, on réduit est quand à. même. Actuellement, on est en top 14 à 26. 26 plus Sans les phases finales. Sans les phases finales. Ouais, donc tu fais. Donc, ça réduit quand même pas mal. C'est vrai. Ça pourrait être cool, non ? Oui, non, c'est pas mal. Après, il y a le côté. Mais en fait, Franchement, on nous quand- dit, non, mais on quand nous dit t'es- toujours qu'ils jouent trop. On nous dit toujours, ouais, mais les doublons, c'est relou. Oui, c'est relou. Donc, autant essayer d'en faire moins. Ouais, vois non, mais c'est vrai. Après, t'as des affrontements un peu iconiques dans le championnat que Ah oui, t'adores. tu vois, c'est sûr, le... tu vas perdre. Si oui. t'as pas ton derby. Ouais, voilà. Si t'as pas ton Toulouse Castres. derby. Eh ben, ils le feront en match amicaux. Ouais, bon. Non, mais après, il faut bien trouver des solutions. Et c'est vrai que pour Ouais. le coup, si on veut faire moins jouer les joueurs, ce qui est quand même quelque chose d'important pour le spectacle aussi et pour la sécurité des sportifs, il faut trouver peut-être des solutions. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, dans la même thématique, enfin, à peu près, non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout la même thématique, je suis en train de dire. En Pro D2, je reviendrai à une formule où le premier monte. Ouais. Tu vois, Ouais. arrêtez de faire parce que Ouais. je supporte Montauban. Je suis Ah très oui, quand contente même. que Montauban monte en top 14. Il n'y a pas de problème. Mais, on va pas se mentir, on a de fortes chances que ce soit l'enfer. Moi, je me dis, je préfère que des Grenoblois, ils montent, ils sont prêts pour monter. Donc, ils sont structurés. Ils vont faire les choses bien. Comme Montauban, qui va vivre une saison franchement pas évidente. Parce que quand on dit comme ça, oui, bon, ben, c'est pas grave, on l'a fait, on est en top 14, on a notre bouclier. Oui, peut-être qu'on va prendre des branlées tous les week-ends. C'est différent de le dire et de le vivre. Je pense vraiment que ça peut marquer les esprits de joueurs et même du club.
Enfin, on est quand même, quand t'es pas prêt, voilà. Donc je reviendrai à un truc où on prend le premier, déjà lui il monte, et après on voit. Après il y a des accidents industriels comme Brive, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, tu vois. Ouais, après voilà, c'est toujours le truc du champion qui est champion en mars. Tu vois, pour le coup, je parle de La Rochelle, mais quand La Rochelle remonte en 2014, ils sont pas champions. C'est Lyon, je crois, qui termine avec 15 points d'avance et tout. Tout le monde est oublié. La Rochelle bat Agen à Chaban. Il y a 30 000 personnes, c'est fou, le Vieux-Port et tout. Et du coup, tout le monde pense que La Rochelle a remporté le bouclier, alors que pas du tout, quoi. Ils ont juste gagné la finale d'Alcession. C'est pour ça qu'ils avaient un peu changé ça, parce que tu as des clubs qui étaient largement au-dessus et qui presque faussaient un peu la fin du championnat aussi, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour revenir au premier sujet, parce que je suis quand même allée un peu vite. T'as tout dit, là. J'ai enchaîné sur le nombre de matchs. En fait. Ouais, c'est... Je suis un peu mitigé, on va dire, parce que si t'es pas international, en fait, tu joues pas tant que ça. Ouais. Ok. J'entends l'argument. Non, tu joues pas tant que ça. Après, c'est sûr que les mecs qui font... qui enchaînent tout, quoi, qui jouent les matchs importants en club, qui font la H-Cup, qui font les matchs de l'équipe de France, c'est compliqué. Surtout, là aujourd'hui, ils ont réussi à trouver un peu un accord, on va dire, pour pas prendre les finalistes et les meilleurs joueurs pour les tournées d'été. Moi, je trouve que celle qui la tournée qui a pas de sens, c'est la tournée d'été. Ouais. Oui, c'est vrai. T'arrives, t'as fait 11 mois de saison, Josh Brennan, Barassi, tu vois, là ils vont faire 1 an de rugby non-stop. Donc là, je trouve que c'est un peu... Mais ils auront joué contre les Blacks. Mais ils auront joué contre les Blacks, bien sûr. Mais, c'est dur, tu vois. Mais franchement, cette tournée d'été, elle est un peu raide. Et après, là où je te rejoins, là où je suis moins d'accord au final à la réflexion avec ton truc, c'est que je trouve que quand même que le fait qu'il y ait beaucoup de matchs, ça a permis de faire de plus en plus jouer les jeunes aussi. Bien sûr, les jeunes, ça se fait connaître de plus en plus du grand public, tu as des belles affiches. Si t'as que 10 matchs et tout, tu vois, par exemple, une équipe comme Perpignan ou même n'importe quelle va mettre ses stars, entre guilles, ses meilleurs joueurs. Et quand t'es au centre de formation ou que tu peux avoir de temps en temps ta chance, tu l'auras vraiment presque plus. Quoi, tu vois. Ça peut être. Toulouse, les doublons. Non, ce qui fait chier, oui, les doublons, ça fait du bien. Mais j'allais dire, ce qui fait chier, c'est les doublons c'est pour le sport, c'est même pas. Je trouve ça dommage de faire jouer l'équipe de France en même temps que le championnat, quoi. Ouais. On est le seul sport qui fait ça, c'est quand même, ça c'est fou ça. Ouais. Mais parce que calendrier surchargé. Oui, si tu enlèves cette tournée d'été qui, pour moi, je pense, ne sert pas à grand chose. Oui. Tu peux décaler un peu ton calendrier. Ouais, et éviter les doublons. Et pour la tournée d'été, juste parce que je trouve que ça quand même incroyable quand t'es joueur même et tout, de te déplacer en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et je pense qu'il y a pas mal notamment à Toulouse, de joueurs cadres qui sont presque frustrés, tu vois, de pas aller jouer en Nouvelle-Zélande et tout. C'est quand même un truc de fou. J'aurais inversé, tu vois, tournée de novembre et tournée d'été, tu vois, une année sur 2. Ouais, au final, ça soit notre grosse équipe qui se déplace là-bas et eux, du coup, voilà, et comme ça change un peu. Ouais. En novembre, au final, eux viennent toujours et nous, on a notre meilleure équipe. C'est vrai. Et au final, tu gagnerais du temps sur ce mois de novembre qui est aussi un peu compliqué là, quand l'hiver arrive. Les terrains, les trucs, tu vois, ça peut. Il y a souvent de la casse à cette période-là aussi. Là. Est-ce que tu veux nous partager une de tes idées ? Ouais. Moi, j'arrêterais la vidéo arbitrage. Ah ouais. Où j'en mettrais bien moins. Genre un challenge comme au tennis où tu peux demander, j'ai dit une connerie 3 fois dans le match ou 3 fois dans la mi-temps. Je trouve qu'on perd un temps fou. Aujourd'hui, on revient sur toutes les actions. Oui. Surtout, aujourd'hui, tu as des essais, c'est bon, quoi, il y a essai. Il faut pause, tu regardes. Je trouve que c'est une perte de temps énorme, ça endort le public, les joueurs, au bout d'un moment, ça saoule. Et ça rajoute des comportements un peu... des comportements un peu de simulation. Un peu. Voilà, pour pas dire le sport. Ouais. Mais ça rajoute des comportements qui sont pas propres au rugby. Donc j'allais dire, c'est plus rugby. Voilà. Et on en voit de plus en plus. Exactement. Donc, mais parce qu'il y a ça et voilà. Ça, sur le papier, ça donne envie. Mais je sais pas si en 2025, avec tu vois, tous les réseaux, toutes les images qu'il y a et tout,
l'erreur humaine est forcément là, tu vois. Il peut y avoir un truc de fou qui se passe et du coup derrière, ça crée des polémiques énormes. Quand imagine en finale de top 14. Moi j'ai joué ça en vidéo et On s'en portait pas plus mal. Voilà, il n'y avait pas de souci, quoi, tu veux dire. Et si tu as le droit à 3. Oui, voilà. Oui. Je dis une connerie, 3, 4, 5, je sais pas. Mais au moins, quand tu vas aller voir l'arbitre, tu sais pourquoi tu vas aller le voir. Tu vas pas aller demander pour tout et n'importe quoi. Ouais, ça c'est vrai. Le côté challenge, en plus, il y a le côté en plus. On a le droit, on le garde. Ouais. Après, il y a aussi un facteur, c'est que maintenant, par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place pour la sécurité des joueurs, il y a beaucoup de vidéos sur les plaquages aussi. Ouais, donc, mais t'en rajoutes des caisses. Moi, j'aimerais aussi, ce que j'ai mis, le truc, c'est que j'aimerais qu'on puisse revenir au plaquage cathédrale. Ah, bravo. Vraiment. Et, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les mecs qui se soulèvent un peu, ils se baissent la tête. Enfin, je trouve ça horrible. Bah, sinon, en 2016, il n'y a jamais carton. Mais non, mais plein de fois. Je crois que c'est contre Toulouse cette année, où Baptiste Serin, je l'adore. Ouais. Bah, il force le truc aussi sur Paul Cos qui prend juste un jaune, tu vois, parce que l'arbitre il est bon sur ce coup-là. Mais ça, c'est des comportements. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait les éviter. Et c'est vrai que la vidéo, mais tu vois, je me rendais pas compte que la vidéo avait un rôle si important aussi. Finalement. Ouais. Faire comme au hockey aussi, tu sais. Je regarde pas le hockey. Des bagarres encadrées, tu sais. Ou pendant une minute, tu dis bon allez, c'est bon là, hop, c'est encadré. Il y a ça aussi. Moi, l'image qui me marque de fou, c'est Chabal qui met une énorme boîte, il prend un carton jaune, quoi. Mais ouais, carrément. Aujourd'hui, mais t'es presque radié. Non, mais... Ah oui, là c'est vrai que c'est immense. Et en plus, tu prends 20 semaines de suspension. Non, on discutait juste et tout. Il y a une pancarte énorme. Non, c'est vrai que le plaquage cathédrale, après, bon, je sais pas, t'as des drames aussi dans le rugby, des trucs comme ça. C'est le problème. Mais parce que t'es plus préparé à pouvoir prendre un plaquage comme ça. Oui, c'est vrai. Si tu sais que tu peux prendre un plaquage comme ça, je peux dire que tu fais attention. Oui. Ça sent le vécu. T'aimes bien le plaquage cathédrale un peu? C'est plus simple pour les petits gabarits. C'est en gros, t'as juste à utiliser la force de l'adversaire, tu te baisses, tu lèves les jambes, mais c'est fini, quoi. Ouais, c'est vrai que tu pouvais retourner n'importe qui. Là, pour mettre un plaquage offensif, faut. Ouais, maintenant, c'est plus dur. Faut être plus solide. Voilà. Faut le bon timing, c'est force contre force, donc. Ouais, c'est vrai. Purée, vous êtes bon là, franchement. Allez, vas-y, sors-nous tes idées toutes pourries. Non, mais en plus, moi j'avais pris le challenge parce que je trouve que c'est un super truc, tu vois. Il y a le côté en plus, de dire à l'arbitre et tout. Ça, en plus, ça rajoute un peu presque un suspense et tout. Et je trouve ça kiffant. Après, je regarde. Moi, j'aurais kiffé avoir un vrai mercato dans le rugby. Ça, c'est un truc qui m'aurait un peu. Comme au foot pour le coup. Pas mal, ça peut être. Tu vois, les 2 mois d'été là où. Je trouve qu'il y a un peu des fois une hypocrisie toute la saison. J'ai un peu de mal des fois quand même avec les signatures des mecs, tu sais, qui font toute la saison. Parce que ils ont signé, c'est sorti dans la presse ou du coup le club est un peu obligé d'officialiser machin truc. Et derrière il y a toute une saison à faire. D'abord ils démentent et après ils officialisent. Des trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, alors les joueurs forcément ils jouent, ils donnent tout pour leur club. Il y a pas de souci là-dessus. Mais du coup c'est vrai qu'il y a une vraie période de mercato où c'est encadré et c'est vraiment officiel là. Où ça mettrait un piment de fou. Mais je crois qu'on n'est pas prêt pour ça au rugby. Moi, quand je fais ma pubalgie, j'ai fait la rééducation à Clairefontaine. Ouais. À cette période-là, juin, juillet, les mecs, le mercato se finissait dans 5 jours. T'as un club? Oh non, pas inquiet du tout. Pas inquiet du tout. Quand toi, t'as signé 8 mois à l'avance, tu vois ce que je veux dire? Mec, c'est bon, ça va se faire et tout. Mais c'est hyper stressant. Non, parce qu'on parle du quotidien des joueurs, mais être sans contrat. Oui, ça c'est pour le coup, oui. J'ai commencé, c'est une affaire. Non, mais franchement, c'est horrible. Et c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. Que s'il y a un mercato, tu peux. Oui, là pour le coup, là je n'ai pas forcément pensé aux joueurs, tu vois, j'ai plus pensé au côté tu vois, même nous, divertissant, cool. etc. Et c'est même quand tu suis un peu le foot et tout, c'est énorme de suivre un peu ton club, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, les directeurs sportifs, les trucs comme ça, il y a vraiment tout un truc, un jeu qui est énorme. Et tu fais des émissions spéciales, des éditions et tout, c'est quand même ouf. Mais après, c'est vrai que pour le confort des joueurs et pour le côté un peu insécurité. Après, en soi, c'est que quand il y a le mercato, c'est au foot. Il leur reste des années de contrat. Tu vois. Nous, au rugby, t'es en fin de contrat, tu re-signes. C'est vrai, voilà. Donc peut-être que ça changerait aussi les mentalités. Ça rapporterait peut-être un peu d'oseille aussi au club. Ouais, c'est vrai.
Ouais, on rachèterait un peu plus les années de contrat, voilà, des trucs comme ça. Quand t'es un gros joueur, tu partirais. Enfin, tu vois, dans le foot, quand t'es une star, tu pars pas. Il y a que Mbappé qui part comme ça, mais sinon, tu pars jamais libre en gros. C'est sûr. Tu rapportes, tu donnes de l'argent à ton club et tout. Donc, ça, c'est. Pourquoi pas. Ok. Il y a un truc, je pense que ça peut te plaire. Je sais pas quel team t'étais quand t'étais joueur. Mais moi, j'aimerais bien décaler les saisons de façon à ce qu'on arrête de jouer sous la pluie, sous la neige, sur des terrains verglacés. En plus, jouer. Donc, décaler les saisons pour finalement jouer l'été. Et tu fais ta prépa plutôt sur les temps d'hiver. Voilà. Ça favoriserait le beau jeu en plus. Très bonne idée, ça me va très bien. Puis pour les joueurs, c'est pas très agréable, quoi, l'hiver. Pour le jeu aussi, mais oui, c'est sûr que travailler et jouer l'été, c'est bien mieux qu'en période d'hiver où il flotte, il fait froid, les terrains ils sont dégueulasses. Même si aujourd'hui il y a des gros progrès sur les terrains, mais tu joues pas de la même façon quand tu joues sur un terrain sec, quand le terrain est plein de boue et que le ballon glisse, quoi. C'est vrai. T'avais pas un truc sur les terrains, toi ? Non, j'ai pas un truc sur le terrain, mais j'ai un truc qui peut être un peu marrant. C'est la fin des matchs nuls. Et en gros, tu fais une petite séance de tir au but à la fin de chaque match pour déterminer quand il y a un match nul, ce qui arrive rarement quand même au rugby. Oui. Tu fais petite séance de tir au but, parce que je trouve ça énorme les séances de tir au but au rugby. On adore les séances de tir au but. Ça te prend 20 minutes de plus, mais avoir une séance de tir au but entre Castres et Clermont, j'en sais rien, tu vois, au Michelin, un truc comme ça pourrait être très très drôle, quoi. Ouais, mais alors oui. Mais on tire les 5 mecs au sort. Ouais, voilà. Alors, t'as un pilier, là, on est bien. 1 mètre par poste, tu vois, un mec par ligne, ouais, 1 mètre de première ligne, 1 mètre de. Ce serait énorme. Puis en plus, les mecs, ils s'entraîneraient, de ouf. Alors, nous, il n'y a pas les tirs au but, mais ils s'entraînent, les gros. Oui, je me suis aperçu qu'ils s'entraînaient. Même les piliers, je sais pas, mais j'ai déjà vu des avants s'entraîner au tir au but. Donc. C'est la fin, la fin d'entraînement, c'est toujours marrant. Il y a toujours des jeux comme ça, de drop et tout. Est-ce qu'on a fait le tour de vos idées ? Moi, j'en avais un dernier, c'est sur une règle aussi. C'est que l'arbitre arrête de dire aux joueurs ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit pas faire. En fait, tu sais, si le mec il a la faute, il a la faute. En fait, des fois, je trouve qu'il y a des arbitres. Alors en plus, ça dépend entre des arbitres. Il y en a qui vont être hyper stricts. Le problème des règles du rugby, c'est que c'est très c'est subjectif. Ouais, c'est ça. C'est subjectif. En fait, deux arbitres ne siffleront pas la même faute. Enfin, apprécieront pas la même chose. Ils pourront débattre pendant des heures dessus. Mais c'est ça qui est compliqué au rugby sur les règles du rugby. Ouais. Mais tu vois, t'as toujours non, stop bleu, stop là. Bien sûr. Ah dis stop et après par contre 10 minutes après, il va toi t'as tenté puis là il va te mettre la pénalité, tu m'as pas dit stop hein. Tu vois, il y a toujours ce truc un peu de subjectivité de l'arbitre qui est quand même qui est des fois un peu chiante quand même dans mais c'est bien qu'il leur parle sinon on arrête le jeu tout le temps quoi. Il y a tout le temps une faute dans un rec. Oui, bon, après, ça peut être très long. Oui, c'est vrai, ça, pour le coup, oui. Moi, j'apprécie aussi, tu vois, que maintenant, il y ait cette règle, je crois que c'est 4 ou 5 secondes pour sortir le ballon du rec. Ça fait du bien. Non, moi, j'aime bien. Après, est-ce qu'ils font tu vois, est-ce que ça c'est pareil, tu vois, est-ce qu'ils font tu vraiment mènes 19-16 en finale de top 14, t'as une sortie de camp à faire je pense que l'arbitre, là, s'il redonne la possession à l'équipe adverse parce qu'il y a eu 1 seconde en trop et tout, on est là, mais attends, c'est abusé, quoi, tu vois. Non. Ah ouais. On en a marre de ces train là, c'est bon. On aurait dû te la faire au final de Pro D2. Ernest Ballon là, Montauban. On reviendra pas sur le final. Écoute, ils l'ont gagné, c'est le principal. Oui, c'est vrai. Bon, on a fait le tour, je crois. Bah ouais. T'as donné toutes tes idées ? Ouais. Bon, on va voir ce qu'ils en penseront. On regardera les commentaires de l'émission, on fera un petit retour. Je vous propose, il nous reste un peu de temps. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un jeu et après on passera sur les pronos. Vas-y, allez. Allez, c'est parti, ça joue. Alors, comme j'en ai préparé 2 de jeux, je vais vous laisser le choix. Mais il faudra être efficace. J'ai soit une composition, soit un vrai ou faux. Moi, je suis plus chaud pour le vrai ou faux. C'est la compo, je vais me faire ouvrir en deux. Tu vas te faire rouler dessus. Allez, vrai ou faux, allez. Allez, d'accord. Bon, en tout cas, j'avais préparé la composition. Si je te donne une date, 8 juin 2024, 26e journée de top 14, Lyon s'impose 40-28 contre Toulouse, à la maison. Ouais. Ça te dit un truc ? Oui. Dernier match de Sofiane Goutou. Ton dernier match. En top 14. Ah bah, dernier essai. Et il avait marqué.
En plus, ça faisait un point bonus. Ça, c'était le bonus, tu vois. Heureusement, tu t'en souviens quand même. Oui, si, je m'en souviens. Purée, mais je crois qu'il y avait quand même. Elle était pas facile cette compo. Elle était pas facile parce que c'était. C'est un peu remanié. Un peu remanié, ouais, non ? Je sais pas, est-ce qu'ils avaient fait tourner avant. On avait joué contre La Rochelle le match d'avant. Ouais, Ah ouais. à mon À avis, il y avait eu domicile. des matchs. Et voilà. Il y avait des jeunes. Est-ce que rapidement, on peut peut-être l'afficher à l'écran, comme ça vous la voyez, il y avait beaucoup de jeunes. Ils jouent ensemble. On peut la regarder, on affiche tout d'un coup et on regarde. Alors attendez, je prends ma petite feuille. Regardez ça. Franchement, le Castro Ferreira, en fait, si on regarde, Merclair déjà. tu les as à peu près tous, mais quand tu le vois. Oui, c'est vrai. Parce que quand j'ai fait la compo, je me suis dit, ouais, quand même, c'est pas évident. Bah, en fait, côté Toulouse, t'as beaucoup de mecs qui, depuis, sont vraiment encore plus rentrés dans la rotation. Quoi. Ouais. Qui meurait 21. 21 Attends, je vois pas. Je ne sais pas. Attends. Oula, Qui oui, là. C'est le Gogi. Oui, je pense, oui, Meuret. Qu'est-ce que j'ai foutu Est-ce qu'on n'a pas parlé de tennis pendant que j'étais en train d'écrire la compo peut-être, mais Andy, là, il est plutôt à Non, Wimbledon, quoi. C'était Baptiste Lebel. Ah oui. 21. Je sais pas de quoi. Alors, des fois, je le libre au fais. centre. Ouais. Purée, belle paire de centre, là, frisson, ça. C'était une belle compo, franchement. Et côté Lyon, Radradra. Ouais, après, côté Lyon, Couillou, C'était un peu Berdeux, plus c'était un peu classique plus. côté Lyon. Et il y avait classique. Guillard en 8. C'est vrai, déjà, ouais. Hein Ouais, déjà. Qu'est-ce que tu te rappelles, toi, de ce dernier match Qu'on gagnait bien comme il faut, que je fais une passe de merde à la mi-temps, ils mettent une interception, ils reviennent taille, et début de deuxième mi-temps, on prend la foudre, et alors qu'on n'était pas loin de faire un petit coup à Lyon avec une équipe de jeunes quand même. Et t'avais de l'émotion, enfin, t'as ressenti pas forcément sur ce Non, match. vraiment pas du tout. Même La Rochelle, il me tardait ce dernier match en fait, que ça soit fait quoi. Ouais. Ouais. Tu vois que la saison s'était bien passée. J'en avais marre. Je ressentais de la pression un mois et demi avant en fait, parce que je me disais putain, faut pas que je me blesse, faut que je fasse ce dernier match là. Il me tardait ce dernier match là. Ouais. Et une fois que je l'avais fait, je devais même pas jouer ce match à Lyon normalement. Ah ouais. Ouais, non, je devais pas jouer. Et finalement, je fais une bonne rentrée contre La Rochelle et il me dit vas-y joue, mais sinon. Moi, c'était La Rochelle, c'était fini. Ouais, Quoi. tu t'es mis dans la tête La Rochelle. c'était La J'avais Rochelle. pris une caisse en plus après avec ma famille. Mais t'as quand même marqué un essai contre Lyon. Ça va. Ouais, bah oui, Ça va. franchement. Ouais. T'as vu combien d'essais Tu sais Non. Ah, purée, je pense Ah, il faut regarder ça. Ah ouais. On va trouver la stat. On va trouver la stat. Ouais, on te l'enverra. Bon, le vrai ou faux ? C'est assez simple, c'est du tout venant. Ok. Donc, Allez. vrai ou faux ? Chacun donne sa réponse et on voit celui qui a juste. Vrai ou faux ? Owen Farrell n'a connu qu'un seul club depuis le début de sa carrière en Angleterre. Faux. Ok. Moi, j'aurais dit vrai comme ça, mais je pensais qu'il avait joué. Ah, ah ouais ? Je pensais Bah, qu'il vrai. avait joué le Saracens. Il a joué je qu'au connais Saracens. Saracens. Ouais. Même chez les jeunes Ouais, Oui, on remonte. Ah oui, d'accord. C'était que chez les pros. d'accord. Ouais, ah oui, D'accord, j'ai ouais. fait que chez les pros. Pardon, c'est moi. Si. Un point pour Paul. Vrai ou faux ? Tuisova compte plus de 30 sélections avec les Fidji. Oh, c'est dur ça. Ah, c'est dur. Franchement, cette question, elle est dure. Je la lis. Twist, j'aurais dit plus. Pas beaucoup plus, mais peut-être Il a plus. dit faux. Ouais, c'est faux. 25 sélections à 15 et 23 à 7. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait pas mal de Et ouais, il a sélections. fait les deux. Ouais. Égalité. Et ils n'ont pas beaucoup de matchs, les Fidjiens. Oui, c'est vrai. Après, ouais, ils ont beaucoup moins de matchs que. Même s'ils ont fait maintenant leur petite Ouais. ligue, mais ils ont moins de matchs. Allez, vrai ou faux ? J'en fais une petite dernière. Vrai ou faux ? Gaël Ficou devrait passer le cap des 100 sélections cet été en Nouvelle-Zélande. Pas cet été, je crois. Faux. Ouais, peut-être en novembre, mais. Faux. Ouais, Ah, c'est faux. 95 sélections avec l'équipe de France et il reste 3 matchs à jouer en Nouvelle-Zélande. Donc, j'en fais un dernier pour vous départager. Alors, ça là est dur. Benjamin Urdapieta a joué 2 ans sous le maillot des Harlequins avant de débarquer en France. Vrai ou faux ? Je crois pas des Harlequins. Faux. Il était faux. Je crois qu'il C'est était. vrai C'est vrai. C'est vrai. Je ne savais même pas. Il compte 15 apparitions quand même hein, avec les Harlequins. Parce qu'après, il est parti à Oyonnax, il est arrivé Ouais, en France. ouais, c'est ça. Mais je pensais qu'il avait fait Argentine directement. Ouais, pareil.
Directement. Moi aussi. Franchement, quand j'ai regardé ça, alors me demandez même pas comment je suis arrivée, parce que pour trouver les questions, des fois. Ah oui, là, comment tu t'es retrouvé sur la page Wikipédia de. Je suis allée sur la page Wikipédia, j'ai fait attends, j'ai vérifié quand même, j'ai dit bah ouais. Donc j'ai dit je vais la mettre. Et elle a tenté l'aventure. C'était première chip. Ouais. Je sais pas comment elle s'est passée, je suis pas allée voir les highlights sous le maillot d'Harlequin. Mais... Combien 15 apparitions. Il a pas non, je pense pas qu'il ait marqué. Quelques matchs, non, je pense pas. Il a plus marqué ses clubs en France. Quoi. Avant de terminer, on se fait petit prono. France-Nouvelle-Zélande, on en a parlé un petit peu juste avant. On table sur une victoire, sur une défaite. Paul, est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore nous surprendre, ces Français ? J'ai dit tellement de bien en début d'émission. Franchement, j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a quelques blessés aussi côté néo-zélandais. Je trouve pas cette équipe incroyable non plus. C'est toujours les Blacks, mais je trouve que les Blacks d'avant étaient encore meilleurs. Donc, je vais dire oui. Je trouve en cette équipe et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de confiance et ils vont aller faire l'exploit sur ce deuxième match. Ouais. Allez. Moi, je vais te rejoindre, Paul, mais faut faire attention quand même aux Blacks. Oui, ils t'ont rejoint, mais non, mais ça va être un match serré. Je pense pas qu'il y ait une rousse d'un côté ou de l'autre, mais que les Français ils ont leur chance et faire attention aux Blacks quand même. Ouais. Bon, on verra ça. En tout cas, on a hâte de voir ce deuxième match des Bleus. Samedi matin à 9h. On sera tous devant nos écrans. Merci d'avoir été avec nous, Sofiane. C'était super. Merci pour l'invitation. C'était vraiment cool de faire cette émission avec toi. Merci, Paul, aussi. Merci, et merci à tous de nous avoir suivis. Vous le savez, on a un replay sur YouTube, sur Rugbyarama, sur Via Occitanie, sur toutes les plateformes de podcast, partout. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.